Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Éphésiens chapitre 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, parlant qu'il a rapproché les Juifs étaient considérés comme ceux qui étaient près, et les gentils, nous autres, considérés comme ceux qui étaient loin. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les a rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, Christ est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Donc les Juifs comme les gentils, les uns donc par lui, nous avons donc les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ça que Paul était en train d'expliquer. Nous avons pris donc au milieu où il dit donc, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est ça, c'est là que nous avons donc commencé notre lecture. Paul voulait juste dire que par Jésus-Christ, Dieu ne fait pas de différence entre le juif et le non-juif. Le juif qui croit et le non-juif qui croit sont considérés et regardés par Dieu de la même manière. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a même pas de complexe à développer. Il n'y a pas de complexe à développer. Pas du tout. Déjà, Dieu avait dit qu'il va exciter leur colère par ceux qui n'étaient pas son peuple. C'est-à-dire parlant aux Juifs. Qu'il va se révéler à ceux-là même qui ne le cherchaient pas. Dieu avait déjà dit ça depuis longtemps. Et c'est ça qui se produit avec Christ et avec nous autres aujourd'hui qui croyons, on ne doit pas être complexé. Et l'idée que plusieurs anges déchus
ont mis dans la tête des gens, leur faisant croire que le Jésus-Christ de la Bible est le Jésus-Christ des Juifs, que c'est pour un peuple. Et c'est la raison pour laquelle les Arabes ont donc voulu aussi ériger leur sauveur, qu'ils appellent aujourd'hui Mahomet, donc pour concurrencer le Jésus des Juifs, jusqu'à prendre tout ce qui concerne Jésus, ou tout ce qui concerne la descendance, les descendants d'Abraham, et surtout d'Isaac, comme c'est ça comme ce qui concerne la descendance d'Ismaël. Je fais allusion à la fête des moutons, par exemple. On ne doit pas être complexé par rapport à ça. Tu n'as pas besoin soit de décaper ta peau pour devenir blanc, ou opérer ton nez pour devenir blanc comme un juif ou machin, ou entrer dans le judaïsme pour être accepté de Dieu. Non, il suffit de croire en Jésus. Dieu te prend de la même manière qu'il prend le juif qui croit également en Jésus. Mais à l'heure actuelle, je pense, peut-être on les compte sur les doigts de la main. Ces juifs naturels qui croient en Jésus, on les compte sur les doigts de la main. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que Paul dit donc? Il dit que ce mystère, je pars au verset 6 du chapitre 3 qu'on a lu. Je ne serai pas long aujourd'hui, c'est l'introduction. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc par la bonne nouvelle, l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous voyez que c'est à partir de ces deux versets qu'on tire notre sous-thème. Paul dit que il a été, les païens forment un même corps avec les Juifs et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont il a été fait ministre. Paul a été fait ministre de l'évangile, donc l'esclave de l'évangile. Vous comprenez? Ministre de l'évangile, ça veut dire l'esclave de l'évangile. Un ministre de Dieu est l'esclave de Dieu, donc serviteur de Dieu, et serviteur donc de l'évangile. Esclave de l'évangile. Esclave de la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Pour que la bonne nouvelle passe et ne soit pas heurtée au blasphème, il faut que le porteur de ce message puisse se sacrifier, puisse se comporter comme un esclave. C'est-à-dire, il abandonne ses intérêts personnels pour que l'évangile puisse passer, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse passer. Il n'a rien à défendre par lui-même. Il n'a rien à faire prévaloir. Il fait tout pour que l'évangile passe, pour ne pas heurter les sensibilités, pour ne pas être une occasion de chute, pour ne pas fermer la porte à ceux qui pouvaient se convertir. L'esclave de Dieu est donc l'esclave de l'évangile, l'esclave de la bonne nouvelle. Les amis, si tu comprends ça, si vous comprenez ça, que en tant qu'esclave de Dieu, tu dois être l'esclave de l'évangile, tu vas éviter toutes sortes de scandales et toutes sortes de mauvais comportements devant ceux-là à qui tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas annoncée seulement par des prêches, donc des prédications ou les paroles. Cette bonne nouvelle est annoncée par la vie qu'on mène. La vie qu'on mène au quotidien. Le comportement, le caractère, les gestes, les actes, ça parle plus que les mots, les paroles. Vous comprenez? Pour l'évangile, pour la bonne nouvelle, pour faire propager la bonne nouvelle, les amis,
nous devons payer le prix. Nous devons comprendre que nous devons renoncer à tous nos privilèges, à toutes nos prérogatives, à notre aisance, à notre moi. Nous devons renoncer à cela, ou à tout cela, pour que l'évangile passe. Mais malheureusement, plusieurs sont des hypocrites et manifestent leur chrétienté que dans les quatre murs, comme on est là aujourd'hui, les jeudis, pendant les séminaires ou les dimanches, et comme on voyait dimanche passé, que dimanche surpassé, j'ai interpellé une jeune fille dont l'église s'occupait. Et la jeune fille a prétendu. Déjà même, on voyait par sa façon de vouloir de répondre aux questions du pasteur qu'elle voulait s'échapper. Elle était embarrassée. Et quand on a demandé son téléphone, elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Même comme elle avait refusé de déverrouiller son téléphone, je sais que quand elle a vu dimanche passé, quand on a montré les images qui étaient dans son téléphone, là, elle était dépassée. Comment cela s'est fait? Que malgré le fait que j'ai verrouillé mon téléphone, et ces gens sont entrés dans ces images, comment ça? Dieu a tout programmé pour qu'elle soit exposée. Parce que c'était une hypocrite, une traîtresse, une Judas Iscariote en personne, connaissant très bien sa mauvaise vie. Elle s'infiltre, elle est là, on chante, elle chante, on danse, on envoie le feu, elle envoie le feu. Hein? On est dans ce contexte où Dieu nous a fait comprendre qu'on ne doit pas plier le genou devant la bête, et elle a fait. Mais elle vient s'asseoir là, pendant l'examen du bac. Elle dit, ayant composé le bac avec l'argent de l'église, elle part se compromettre. Et elle vient s'asseoir là, en vivant sa vie mondaine. Vraiment. Les gens sont courageux. Hein? Les gens peuvent être courageux. Hey! Les gens peuvent être courageux. Les amis. L'histoire là me dépasse. Elle vient s'asseoir là. Elle vient s'asseoir là. Elle était dans ces randonnées là avec ses autres camarades qui fréquentent aussi l'église. Aujourd'hui, il y a l'une d'entre elles, de ces camarades-là, qui m'a écrit une lettre de repentance. God blessing. Quand j'ai reçu sa lettre, j'ai prié Dieu, que Dieu puisse vraiment la restaurer. God blessing. Elle a écrit, mardi passé, voilà sa lettre. God blessing. Une fille que le Seigneur aime et que le Seigneur veut vraiment sauver. Elle écrit, c'est Yaoundé, the 2nd of August 2022, to Reverend Pastor Caleb Guatagana. Object, repentance. Good morning, Papa. I come before you with a heart full with pains and even ashamed of myself after the sinful acts I did and in the way in which I encouraged Uriel Demanu, in her sinful life. Papa, I'm not writing this to justify myself in any way, but with a humble heart, I'm here to ask for forgiveness from God, from you, and from the whole assembly of God, and also from the family of Uriel. I really do feel bad about everything that happened, and I really pray and ask God every day to forgive me and give me the grace
never to find myself in anything that will not please him. Papa, I also want to beg you to give me chance to stand in front of the church and ask for public forgiveness from the church. Because I know that through those videos, I have offended so many people there in church, and has also been a very, very bad example to so many youths. My biggest desire is for you to give me that opportunity so that I can have a free mind. From your daughter, Aga Blessing. Elle souhaite donc, comme vous avez suivi la lecture de sa lettre de repentance, présenter ses excuses ou sa repentance devant l'Assemblée, demander à l'Assemblée de lui pardonner. Ça va se passer pendant le moment de délivrance. J'ai d'abord tenu à lire sa lettre de repentance devant vous tous, puisque ce n'est pas moi seul qu'elle a écrit, elle a aussi écrit à vous, vous demandant de lui pardonner. Vous avez vu son image, ses images dans ses dégagements d'Emmanuel Uriel et consorts. Donc, vous voyez donc en quel temps nous sommes, et vous pouvez vous imaginer que les jeunes, malgré tout ce que j'enseigne, malgré tout ce que c'est, malgré les interpellations, c'est des jeunes, des gens qui sont même interpellés à tout moment. Mais ils continuent dans la délinquance. Ils ne sont pas interpellés. Ils ne veulent pas se laisser interpeller. Nous sommes, si nous sommes esclaves de Dieu, nous sommes des esclaves de l'évangile. Donc vous voyez donc que nous sommes en train de vivre avec des ennemis. Moi je veux dire, nous sommes en train de communier ou de prier et d'écouter la parole, de chanter et d'adorer avec des ennemis de l'évangile. Les ennemis jurés de l'évangile. Pour demander Uriel, je vous ai dit que comme Jésus avait dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Elle a menacé, me créer des ennuis. Elle a menacé de me créer des ennuis. Parce qu'on a pris son téléphone pour exploiter ça et voir ce qu'elle fait avec ça. Elle a menacé de me créer des ennuis. Même comme elle sait qu'elle ne peut pas me créer des ennuis et que je ne peux pas avoir peur de ces menaces. Elle-même le sait. Ça c'est s'ennuyer pour rien. Moi, j'ai pitié de toi, Uriel. J'ai vraiment pitié de toi. Et j'ai pitié de tous ceux-là qui veulent oser dire qu'ils veulent me créer des ennuis. Qui que tu sois, j'ai pitié de toi. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, Dieu a prouvé qu'il soutient et qu'il respecte sa parole. Il a dit qu'il a mis sa parole au-dessus de son nom. Et il a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Dieu l'a dit. Et je l'ai vu, je le vois me défendre à tous les niveaux. Donc je n'ai pas besoin de me défendre moi-même. Je n'ai pas besoin de le faire. Je sais que Dieu est là pour me défendre et sa parole est là pour s'accomplir. Donc, même comme je sais qu'il y a certains voyous qui sont encore là et que quand ils vont être sanctionnés, eux aussi vont prétendre vouloir me créer des ennuis. Vous vous ennuyez pour rien. Vous vous ennuyez pour rien. Vous-même, vous le savez que c'est de la peine perdue. Comprenez ça? Mais ça fait mal de voir qu'on se donne de la peine pour certains individus, mais qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires et qui sont avec nous là tous les jours. Ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux-là. Auparavant, j'entendais le prophète Tibi Joshua dire, il a dit quelque chose un jour, que
c'est très dommage quand on est en train d'utiliser nos ennemis, nos adversaires, pour faire le travail de Dieu. Aïe, mon Dieu. Mais pour lui, c'était encore à un niveau même très élevé. C'est-à-dire, ceux-là qui se disaient être ses collaborateurs étaient ses ennemis. Mais il y a des gens comme, comme cette fille ou d'autres qui sont là, juste des voyous qui sont là à l'église comme ça, là, qui ne servent même à rien. Et dès qu'ils sont exposés et qu'on les met dehors, ils prétendent donc maintenant créer des ennuis. Ça, c'est quel genre d'ennuis qu'ils peuvent même créer. Ils n'ont même aucun impact, aucune influence sur la chose de Dieu à l'église. Donc ça, c'est juste de la peine perdue. Comprenez ça? Les amis, nous devons être les esclaves de l'évangile, les esclaves de la bonne nouvelle. Nous devons être les esclaves de la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que notre comportement doit nous exiger d'être correct n'importe où. Que ce soit seul à seul, parce que Dieu nous voit, même quand nous sommes seuls, que ce soit en pleine nuit, que ce soit loin de Yaoundé, que ce soit loin du tabernacle, que ce soit n'importe où, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit dans notre lieu de service ou n'importe où, que ce soit à l'étranger, pour ceux qui sont dans la diaspora. Même si on est n'importe où, notre comportement doit tout faire pour que l'évangile ne soit pas souillé. Nous devons défendre l'évangile par notre comportement. Vous comprenez ça? Nous devons être esclaves. Donc, si esclaves de l'évangile, ça veut dire que même si ça nous demande notre effacement, je veux même parler même de notre mort physique, pourvu qu'on ne suit pas l'évangile. Vous comprenez? Pourvu qu'on ne suit pas, pourvu qu'on ne garde pas le témoignage de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un esclave de Dieu, c'est un esclave de l'évangile. Les noms de plusieurs m'ont été donnés. De ceux-là qui, dans les téléphones desquels on a trouvé des messages bizarres ou des entretiens bizarres. Je vais vous interpeller publiquement aujourd'hui en vous avertissant en même temps. C'est-à-dire, je vous somme d'arrêter avec cela. J'avais déjà dit depuis longtemps que je ne veux pas entendre qu'il y ait des appels ou des messages entre les garçons et les filles de ce ministère. Mais on a trouvé qu'il y a certains qui continuent dans cette façon-là. Les filles et les garçons s'entretenir dans des histoires qu'on ne comprend même pas. Et n'en parlons pas de ceux qui ont des entretiens donc avec les gens du dehors. Bon, quand on dit même les gens du dehors, puisque en voyant même leur entretien, comme cette fille, elle m'a dépassé. Jota Aurel. Elle m'a dépassé. Des longs entretiens avec son type là s'appelle ça s'appelle comment là? Soyinka ou c'est un Nigérian, hein, ou c'est un Nigérian ou bien c'est quoi? Soyinka. Jota Aurel, que l'Église a également pris en charge. Vous voyez la déception? Elle ne veut pas être chrétienne. Elle vit dans l'hypocrisie. Elle est non seulement en contact avec Soyinka, elle est en contact avec les gens qui ont quitté l'église. Comme Emma Poka et son petit frère. En contact avec eux, sans se gêner. Vous voyez? Je suis sûr que plusieurs ont été surpris dimanche passé là. Et ceux-là, j'avais commis une erreur en demandant seulement le téléphone Android. Il fallait même les Choronko, parce que les Choronko, les messages textes passent aussi. Les amis
vous devez changer. Sinon, vous allez être chassé. Je vous dis clairement, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Il y a Jota Aurel là. Il y a Stéphanie, il y a c'est qui? Yumbi Stéphane avec Ekoso Emmanuel. Voilà ça. Voilà ça part là-bas. Yumbi Stéphane et Ekoso Emmanuel. Il y a Antoine. Antoine, c'est le fils de le frère Christophe. Il y a Kadi Eboué, qui est avec un certain Arnaud. Il y a Guédia Estelle. Guédia Estelle. L'enfant, c'est quand j'ai vu j'ai vu les images et dit, mais ça peut venir d'elle. Je la vois douce, calme, et je me rappelle qu'elle a déjà été interpellée plusieurs fois, ici à l'église, de faire attention, par la mondanité, de faire attention. Je vais juste vous montrer son poster avec ses camarades d'université. Donc, voilà comment elle évangélise donc ses camarades d'université. Regardez. On te voit. Pourquoi tu écoutes? C'est pour les posters. C'est pour faire... Ça là, c'est quel genre de position? Avec des mondaines. Et elle a été interpellée ici plusieurs fois. Et regardez également, regardez sa chevelure. Les mèches. My defense. They do things for the end. Swear you go like me. Can I be your man? God friend with no relent. Doing all the things you like. My temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. What have I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I want to satisfy you. Cause you my medicine, girl. Cause you my remedy, Ou perruque, c'est quoi? Ou c'est perruque, ou c'est mèche, ou c'est quoi qu'elle a mis sur la tête là? Regardez également ça. Pour celle-là, c'est les images qu'on a trouvées dans son téléphone. Vous voyez ça? C'est ça l'évangile. Oh mon Dieu. On l'interpelle. Il sait tout. On l'a même interpellé ici plusieurs fois. Elle ne s'est pas ressaisie. Juste à ce que dimanche passé-ci, on prend son téléphone et voilà ce qu'on trouve dans le téléphone. Toutes ces images. Vous montrez toutes les autres images qu'elle a dans son téléphone là. J'ai trop couru après le papier, mes larmes, mes problèmes dans le cendrier. On l'a pas fait premier soir, mais c'est pas pour autant que je te marie. Non, non, je vais jamais te rappeler. Jour dans mes DM, c'est déjà oublié. Je te rappellerai pas, c'est trop tard. T'as trop fait la star, c'est dommage. T'aimais bien quand je touchais ton pétard. La fois que ton amour, j'en veux pas. L'amour de l'argent, je préfère ça. Non, touche pas mon cœur, c'est cassé. Un petit casa, enlève-moi mes peu ça. Et donne-moi ton cœur, je vais le réparer. Billet violet, y'a que ça qui peut me réparer. Billet violet. Voilà, ça c'est pour Estelle, Christelle ou Estelle, je ne sais pas, Nguedia. Tout à l'heure, on vient de prier. Je ne sais pas si Boris est là ou elle a eu à prier. Boris, c'est Boinbec, Boris. Je ne sais pas si elle a lancé le feu sur Beyoncé. On voit à son écran de veille là, c'est Beyoncé qui est là. Et ces musiques sont dans son téléphone. Les musiques de Beyoncé. Qui a donc lancé... je crois que c'est lui-même qui pouvait nous donner les nouvelles de Beyoncé maintenant là.
son nouvel album, 7e album, qui parle donc de renaissance. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle vie comme ça? Je vous avertis. Si jamais on vous retrouve encore dans ces choses, où on trouve ça dans vos téléphones, ça va souvent venir intempestivement comme ça. Je ne vais même plus annoncer. Je vais seulement m'entendre avec les huissiers un jour seulement comme ça, là, que ce soit à l'église ou n'importe où. On vous prend, on va surveiller vos téléphones là. Si on trouve encore ça dedans, ou d'autres choses de ce genre dedans, vous ne ferez plus partie de cette communauté. Clairement. Puisque vous êtes des ennemis de l'évangile. Vous êtes des ennemis, des adversaires de l'évangile. En vous comportant de cette manière et venant ici à l'église. Vous n'êtes pas des esclaves de l'évangile, vous êtes des ennemis de l'évangile. Les adversaires, vous êtes nos ennemis. Vous combattez contre nous. Et vous combattez contre Dieu, ici à l'église. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous avez compris? Ça ne va pas continuer comme ça. Vous êtes solennellement avertis comme ça. C'est l'armée de Gédéon, une armée de 300 personnes, qui a remporté la victoire. Ce n'était pas une armée de 32 000. L'Otami va continuer à passer ici. Le Seigneur va travailler avec ceux-là qu'il aura choisis. Je vais m'arrêter comme ça là pour aujourd'hui. Vous voyez, ça dit, la sainte colère monte en moi avec ce genre de comportement que vous adoptez ici à l'église. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Parce que plusieurs là, c'est ma tête qu'ils veulent. Vous n'aurez même pas ma tête. Hein. Je vous l'ai dit que vous n'aurez pas ma tête. Faites n'importe quoi, faites n'importe comment. Vous n'aurez pas ma tête. C'est vous qui allez partir. Si vous persistez à servir le diable, c'est vous qui allez partir. Allez donc bien le servir en enfer. Comprenez ça? Et je vais clôturer aujourd'hui avec cette citation de Jean-Paul Sartre, qui s'est dit philosophe existentialiste. Il a dit ceci dans son livre intitulé « Le diable et le bon Dieu ». Il a dit ceci: « Je n'ai que mépris pour tes élus ». Parlant à Dieu, hein, il parlait à Dieu. Il dit à Dieu: « Je n'ai que mépris pour tes élus imbéciles qui ont le cœur de se réjouir quand il y a des damnés en enfer. » Vous comprenez les propos de cet ange déchu? Jean-Paul Sartre. Il dit: je n'ai que mépris pour tes élus imbéciles qui ont le cœur de se réjouir quand il y a des damnés en enfer. L'enfer est réel. L'enfer. Le questionnaire vous a été posé. Les questions vous ont été posées en 2016. Revisez encore ces questions-là. Écoutez ce qu'un ange déchu dit à Dieu. Il s'adresse à Dieu pour dire qu'il a du mépris pour ses élus imbéciles. Qui ne se soucient pas que les gens, les damnés, les gens partent en enfer. Ce n'est pas leur souci. Ils sont là pour se réjouir, pour faire la fête. Comme ce que vous avez vu. La petite fille ici, Estelle Fer, elle est dans les musiques mondaines. Voilà. Oh mon Dieu, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. On va se revoir demain. Maintenant là, lève-toi pour prier Dieu. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Chaque fois que tu as servi son ennemi, qui est le diable, ou chaque fois que tu t'es servi, parce que le moi est également l'ennemi de Dieu. On va revenir, je vais revenir à vous expliquer bien ce phénomène, ça dit ce phénomène de Jean-Paul Sartre, peut-être demain comme ça là, sur sa philosophie d'existentialisme, et voir que plusieurs parmi vous là, vous fonctionnez avec ce démon-là. Vous êtes des ennemis de Dieu. Ce que vous êtes en train
de préserver, de protéger. C'est votre moi, vos privilèges, vos désirs, ce qui vous concerne, ce qui vous arrange. C'est pour ça que vous bagarrez. Mais le travail de Dieu, ce qui est de Dieu là, vous négligez et vous sabotez même, vous gâtez. Demandez pardon à Dieu et engagez-vous à devenir ses esclaves pour devenir également les esclaves de l'évangile. Merci au Dieu d'avoir interpellé encore aujourd'hui et de Dieu trouver un peuple qui t'honore et un peuple qui défend tes intérêts dans cette assemblée. Merci de continuer avec le nettoyage. Merci de continuer à tamiser. Et merci d'accomplir ce que tu as prévu faire en ce temps de la fin, depuis 2020, jusqu'à ce que la moisson prévue, les 60%, puisse rentrer dans ta maison. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin